Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 mai 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, là, on nous parle d'une journée où peut-être il va être nécessaire ici de réétudier un contrat, de réétudier un engagement, de réétudier une situation tout simplement. Il est possible que vous fassiez face à certains obstacles ou certaines difficultés et vous allez pouvoir trouver la réponse ici dans le fait de peut-être reconsidérer une situation, reconsidérer cette situation qui peut concerner effectivement un engagement, qui peut concerner peut-être aussi la notion de contrat, la notion de partenariat, la notion de peut-être de quelque chose qui est officiel d'ailleurs, hein, parce qu'on a quand même ce parchemin en quelque sorte avec éventuellement une signature à poser dessus qui est déjà ou qui peut éventuellement l'être à l'avenir, mais l'idée étant ici de renégocier ou de se repositionner par rapport à ce contrat existant ou éventuel. Donc là, il s'agit peut-être aussi d'aller regarder les petites lignes, hein, comme on dit. Hein. Alors, les petites lignes d'un contrat, effectivement, les petites lignes d'un engagement, mais peut-être aussi pour soi-même, essayer de justement se dire, bah, si ça bloque, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas quelque chose à comprendre dans cette situation pour que je puisse me repositionner, modifier quelque chose, ou peut-être ici, bah, comprendre que y a peut-être la nécessité d'abandonner, entre guillemets, en tout cas de peut-être qu'on fait fausse route et qu'on va devoir finalement trouver d'autres solutions ou appréhender peut-être ce qui vous préoccupe actuellement de façon différente. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici le cadeau, nous avons la protection, et nous avons la création. Au niveau dans ce domaine, en tout cas, on nous dit que vous êtes vraiment protégé actuellement, que ce qui se passe, qui n'est peut-être pas forcément agréable hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on nous parle d'un cadeau. Et le cadeau, c'est aussi bien des situations ici qui sont heureuses, qui sont joyeuses, des choses qui avancent bien, notamment du point de vue peut-être création d'entreprise, ou peut-être ici, justement, création de quelque chose de nouveau, mettre en place quelque chose de nouveau, peut-être aussi. Mais en tout cas, si c'est agréable, écoutez, tant mieux, on vous dit que vos affaires sont protégées, que ce que vous faites actuellement, ce que vous créez actuellement est protégé. Mais on a aussi la protection si l'univers, dans sa grande montée, vous envoie des difficultés. Ce sont des difficultés ici qui, par rapport à ce domaine où on a quand même le cadeau et la protection, il y a peut-être des événements qui sont un petit peu difficiles à vivre en ce moment dans ce domaine. C'est en fait l'univers ici qui vous aide à emprunter un chemin meilleur pour vous. Donc ici, avec cette carte de la création, il est question peut-être justement, on en revient à cette première ligne hein, dans vos énergies principales, le fait de se questionner de pourquoi les choses sont ainsi en ce moment et qu'est-ce que ça peut m'apporter par rapport à ce que moi je souhaite pour moi de façon personnelle dans ma vie, dans ce domaine. Il est possible que vous soyez amené à comprendre beaucoup de choses d'ailleurs avec cette carte. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Nous avons ici le repos, nous avons la mise en scène et nous avons le ménage. Donc ici, au niveau relationnel et sentimental, ami Bélier, il me semble qu'il y a peut-être ici une situation qui vous demande de comprendre quelque chose, et également dans ce domaine. Hein, vraiment, c'est l'idée de se repositionner vraiment pour vous, pour ce 6 mai, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une situation
pas forcément que vous subissez, mais une situation que vous laissez faire, que vous laissez aller finalement. Une situation pour laquelle vous ne vous investissez pas et qui pour le coup peut amener des blocages. On vous demande de faire du ménage en quelque sorte sur ce que vous laissez couler, sur ce que vous laissez aller. Hein, c'est-à-dire reprendre un petit peu les choses en main parce que là, il y a une situation qui vous demande peut-être de reprendre votre propre pouvoir. Il y a une situation qui demande le fait que vous vous investissiez. Il y a une situation ici qui vous demande de passer à l'action tout simplement. Donc là, je vois que il y a cette situation qu'on laisse finalement continuer hein, sans soi finalement, sans pour autant s'investir, sans pour autant essayer de comprendre les choses. Et puis on nous dit que c'est une situation qui à la longue pourrait se dégrader en fait, pourrait se dégrader et au moment où ce sera trop tard, eh bien ce sera trop tard. Donc on vous demande ici avec la carte du ménage de reprendre un petit peu les choses en main pour ne pas laisser la situation se dégrader. D'autres paquets, nous avons la carte du déni. Donc, c'est bien ça, ami Bélier. Ici, c'est vraiment l'idée de sortir de sa bulle, en quelque sorte, pour voir justement les enjeux dans votre vie, un petit peu dans tous les domaines. On le voit, ça ressort vraiment. Bon, en centrale, on a quand même la carte de la protection. Donc, vous êtes grandement protégé. L'univers vous guide, hein, vous envoie des signes, vous met peut-être face à des difficultés pour que vous puissiez comprendre ici ce que vous devez reprendre en main. C'est vraiment le message pour vous, Bélier, pour ce 6 mai. Hein. Allez, on y va pour le message par décan, les amis. Donc, Bélier, premier décan. Nous avons l'as du printemps. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. D'excellentes opportunités de carrière peuvent se présenter à vous. Oui, c'est l'univers vraiment qui vous guide vers ce qu'il y a de mieux pour vous, les amis, en ce moment. Allez, deuxième décan, votre message. Nous avons le 4 du printemps, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. On nous parle ici de profonds sentiments de paix et de bonheur, d'une vie personnelle satisfaisante. Donc là, il y a vraiment des choses que vous devez considérer comme étant très bénéfiques pour vous, pour peut-être justement saisir une opportunité. Parce que là, l'idée est, par rapport à votre tirage, bien sûr, les béliers, l'idée est que peut-être il y a quelque chose de très bénéfique pour vous, quelque chose qui vraiment concourt à votre bien-être et à votre bonheur, mais peut-être que vous ne le voyez pas, ou peut-être que c'est à portée de main, qu'il vous faudrait finalement de pas grand-chose pour accéder à cette grande satisfaction. Et bélier, troisième décan, votre message. Alors, pour le troisième décan, nous avons le 3 de l'été. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que les mariages, les diplômes, des naissances. On vous parle ici des gens qui vous entourent et de ce que vous pouvez célébrer avec eux, des moments que vous pouvez partager avec eux, les béliers. On vous dit ici, on vous parle de l'amitié. Hein, reconsidérer ici peut-être une amitié ou en tout cas peut-être aussi accorder du temps à vos amis chers. Parce qu'on sent que cette notion d'amitié, elle est importante pour vous. En tout cas, pour ce 6 mai. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour l'aspect général de votre journée, ici, on a quand même la boîte de Pandore en centrale. Donc, il y a quelque chose qui vous manque. On vous parle vraiment de quelque chose qui vous manque, d'un élément qui vous manque pour comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui est retenu quand même quelque part, qui est retenu secret, qui est retenu caché. Il y a un élément qui vous échappe peut-être aussi, ou peut-être aussi que vous vous privez d'un potentiel que vous pensez ne pas posséder en quelque sorte. Donc là, j'ai l'impression qu'il est question
de pouvoir peut-être se munir de ce qui vous manque ou de ce que vous pensez qu'il vous manque pour pouvoir eh bien, mettre en place peut-être un nouvel élan pour vous, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation. C'est vraiment l'idée ici d'aller chercher ce qui manque, l'information qui manque, la reconnaissance, peut-être vous, votre propre reconnaissance par rapport à un potentiel que vous avez, ou peut-être aussi aller fouiller quelque part aussi dans ce que vous mettez sous le tapis, entre guillemets. Il peut y avoir aussi des choses, des émotions que vous étouffez, peut-être aussi. Il y a peut-être aussi une forme de déni, parce que il y a l'idée ici peut-être d'avoir peur aussi de découvrir quelque chose, de ressentir quelque chose. En tout cas, il est question d'aller fouiller, d'aller chercher, d'aller déterrer, même j'ai envie de dire, la pièce manquante, l'élément qui vous manque pour pouvoir créer un nouvel élan. Et ça parlera bien évidemment, peut-être pas à tout le monde, mais ça parlera essentiellement à ceux qui ont une sorte de manque, un ressenti de manque, de frustration ou de lassitude et qui ne savent pas forcément pourquoi ils ressentent ça. Une sorte d'insatisfaction à vouloir peut-être mettre en place un nouvel élan. Donc on nous dit que c'est possible, mais qu'on va devoir aller chercher quand même, aller se questionner et trouver l'élément manquant qui empêche un nouvel élan. Allez, au niveau, ouais, regardez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, la première carte qui tombe, c'est la carte du déni. Hein. Donc, c'est un petit peu, effectivement, ce que je ressentais pour vos énergies principales. Il y a quelque chose qu'on refoule, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, il y a quelque chose qui nous manque. Hein. Donc, c'est l'idée de sortir peut-être de sa bulle et regarder les choses peut-être sous un angle de vue différent ou regarder les choses en s'extrayant peut-être en quelque sorte, c'est une image de ce que vous vivez. Regardez peut-être ce que vous vivez en tant que spectateur plus qu'en tant qu'acteur pour peut-être comprendre l'élément indispensable pour pouvoir créer ce nouvel élan. Donc voilà, on a le déni et on a la chute libre. Donc là, c'est vraiment l'idée d'avoir envie de ce nouvel élan, d'avoir envie peut-être de créer quelque chose de nouveau, d'avoir envie d'agir différemment, d'avoir envie de passer, franchir un cap, se lancer peut-être aussi dans une nouvelle aventure, mais peut-être qu'aussi il y a cette forme de déni parce que quelque part, il y a peut-être une crainte par rapport à ça. La crainte de peut-être passer à autre chose, la crainte de faire autrement, la crainte de penser peut-être aussi différemment. Il y a peut-être une crainte derrière ça parce que la chute libre, c'est vraiment l'idée ici les choses se dérobent. En fait, on a peur que les choses se dérobent, on a peur de ne plus maîtriser, on a peur de ne pas pouvoir, je dirais, gérer la situation à venir. Donc, on s'abstient de certaines choses parce que derrière, on veut éviter les conséquences fâcheuses. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous travaille parce que ça demande un nouvel élan malgré tout. Ça demande ici de reconsidérer effectivement les choses pour peut-être faire différemment. Et ici, nous avons la carte de l'aide. Donc, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin aussi d'être peut-être entendu par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, n'hésitez pas ici à demander de l'aide pour vous aider peut-être dans cette situation qui n'est peut-être confortable qu'en apparence. Allez, au niveau de vos au niveau relationnel, et sentimental, il y a une relation ici qui vous semble délicate. Une relation, une situation. On nous parle vraiment de quelque chose qui, pour vous, vous semble presque perdu en quelque sorte. Hein. Vous avez l'impression qu'il peut s'agir d'un projet, d'une relation à quelqu'un. Il peut s'agir de ce que vous mettez peut-être en place actuellement, d'une situation pour laquelle vous souhaitez sans doute une amélioration. Là, vous voyez un petit peu les choses en noir pour ceci, mais et pourtant, ici, on a une carte qui nous parle du dernier pion. On nous dit que tout n'est pas perdu, qu'il y a encore peut-être
des choses à faire, des choses à dire, des choses à considérer pour peut-être améliorer cette situation qui vous semble bien, bien sombre. Hein. Donc là, l'idée est de ne pas baisser les bras. Au contraire, on vous dit qu'il y a encore des possibilités pour améliorer ce que vous ressentez ou améliorer la situation au niveau relationnel et sentimental, et que tant que vous n'aurez pas fait tout ce qui est en votre pouvoir, entre guillemets, pour amener du confort dans cette situation, eh bien, il est inutile de baisser les bras. On baissera les bras, je dirais, entre guillemets, quand on aura tout essayé. Mais là, c'est vraiment l'idée qu'il y a encore des choses, il y a encore des coups à jouer, entre guillemets, pour pouvoir, eh bien, améliorer quelque chose dans ce domaine. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte des difficultés. Donc, c'est vrai que, bon, à Million, pour ce lundi 6 mai, on est face quand même à certaines difficultés, certains blocages, avec l'idée peut-être de chercher des solutions. Hein. C'est un de ces lundis qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui, à mon avis, ici, quand même, peut permettre en quelque sorte de comprendre certaines choses pour pouvoir justement créer ce nouvel élan. Donc c'est un petit peu cette, comme on dit, un mal pour un bien, c'est pas très agréable, mais ça peut être bénéfique pour la suite tout simplement. Donc on ne baisse pas les bras. Allez, on va regarder le message par décan. Eh bien, premier décan, c'est ça, c'est la princesse du printemps. Hein. Donc, on vous dit ici de rester optimiste, enthousiaste, créatif aussi. Il y a beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup d'énergie. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon et laissez votre créativité prendre son envol. Ça va très bien ici avec cette carte en centrale qui nous parle de chute libre. C'est lancez-vous dans vos rêves, les amis. Bon, après, bien sûr, hein, mesure gardée, bien sûr, hein, on réfléchit, on observe, on se lance pas non plus dans le vide, mais l'idée est vraiment d'aller dans ce nouvel élan, quel qu'il soit. Allez, deuxième décan, votre message. Nous avons le prince de l'automne. On vous parle ici de quelqu'un de fiable, de protecteur, de chevaleresque, avec beaucoup d'humour. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un d'important pour vous. On nous parle ici d'action prudente, mais sage. Attention méticuleuse aux détails, il faut faire attention aux détails. Et on nous parle aussi de cultiver sa bonté envers les autres. Et envers soi-même aussi, c'est important. Lion, troisième décan, pardon, votre message. Et c'est celui-ci, nous avons la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin des décisions justes et objectives. Ça, c'est l'élément que l'on doit chercher, hein, qu'on a vu au niveau général de vos énergies, principales de vos énergies. C'est vraiment l'idée ici d'aller fouiller chaque détail avec attention pour gagner, hein, gagner à la fin. Et on nous parle effectivement de prendre des décisions justes et objectives une fois que vous aurez cet élément manquant. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 mai 2024. Alors c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors nous avons pour les énergies principales de votre journée, la chute libre, les signes et le cycle de vie. Donc ici, il y a quelque chose, un cycle qui se termine, les amis. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose qui renaît peut-être aussi, hein, avec ce qui se termine. On nous dit que pour ce lundi 6 mai, et peut-être même en ce moment, ou alors c'est le début peut-être aussi, d'une période où vous pourriez recevoir des signes, énormément de signes, de synchronicité, entendre des choses, voir des choses qui vous éveillent en quelque sorte pour un nouvel élan. Parce que là, on nous dit que vous êtes à la fin d'un cycle et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va prendre place.
Il y a quelque chose qui va naître et que c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez envie de faire naître. C'est peut-être aussi selon votre chemin de vie aussi, quelque part, que ce nouveau cycle doit renaître, que ce nouveau cycle doit se mettre en place. Et on vous dit que pour vous aider justement à vous orienter vers ce renouveau, vous allez recevoir énormément de signes pour vous indiquer le chemin ici de ce quelque chose de nouveau, de ce nouveau cycle qui se met en place. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons le contrat, nous avons la mise en scène et nous avons le repos. Pardon. Alors là, les Sagittaires, ce sont des énergies ici qui nous disent que par rapport à un contrat, un partenariat, une association, un engagement avec quelqu'un, avec une entreprise, peut-être aussi par rapport à une transaction, en tout cas peut-être aussi une situation avec l'idée d'une signature, ça peut être officiel. On nous parle ici de mise en scène et de repos. Donc, j'ai la sensation que pour ceci, mais il est justement important de ne pas forcément faire confiance aveuglément. Parce qu'avec la mise en scène, c'est l'idée qu'il y a peut-être quelque chose qui se joue, qui vous semble peut-être rassurant, mais qui peut-être, hein, ça n'est qu'en apparence que c'est rassurant. Donc là, j'ai l'impression que la carte du repos, on nous dit que vous auriez peut-être tendance pour ce 6 mai à vous reposer sur des acquis, à vous reposer sur en apparence des situations qui vont bien, mais on vous demande d'être quand même relativement attentif et d'observer quand même cette situation de plus près, de faire attention aux détails pour ce 6 mai, parce que il y a peut-être ici quelque chose à comprendre, à éviter, à engager. En tout cas, c'est l'idée de ne pas être non plus trop laxiste dans ce domaine et de comprendre peut-être aussi certains enjeux. Hein, donc attention aux apparences pour ce 6 mai. Alors il peut s'agir effectivement d'une situation contractuelle avec cette notion de contrat, mais ça peut être aussi par rapport à des relations entre collègues, peut-être par rapport à des situations qui vous semblent limpides, mais il y a quelque chose ici à surveiller quand même. Alors c'est pas la peine de rentrer non plus dans un truc un peu paranoïaque, mais disons que il serait plutôt judicieux pour ce 6 mai de rester quand même attentif aux détails. Allez, au niveau de vos relationnel et sentimental, pardon. Au niveau relationnel et sentimental, ici, on nous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer, de se dénouer peut-être aussi. Il s'agit de ce que vous souhaitez énormément. Hein. On a vraiment cette notion de formuler des souhaits et de vouloir peut-être accéder à certaines choses, certaines situations. Quand même, ici, avec la boîte de Pandore, il me semble que ce que j'entends ici, c'est attention à ce que l'on souhaite. Donc, réfléchissez, je dirais, à ce que vous souhaitez en ce moment, amis Sagittaires, parce que il y a peut-être, j'ai l'impression que l'univers s'en mêle en quelque sorte. C'est-à-dire que parfois, on souhaite certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes pour soi. On a la conviction que c'est absolument ça que l'on veut, que c'est ça qui nous rendrait heureux, que c'est ça qui serait merveilleux. Et en fait, parfois, on se trompe. Et là, j'ai l'impression que l'univers en ce moment est en train de vous dire attention à ce que vous souhaitez. Réfléchissez bien aux souhaits que vous formulez. Réfléchissez bien aux enjeux peut-être liés à vos désirs, liés à vos souhaits, parce qu'il se pourrait que ça ne soit pas forcément le meilleur pour vous. Au dos de paquet, nous avons la matière. Hein. Donc, cette carte m'indique qu'il y a effectivement des choses qui sont en train de bouger en ce moment pour vous dans la matière. Qu'il y a peut-être des repositionnements justement dans cette matière et que peut-être qu'ici, il y a trop de... Pour ce lundi 6 mai, on va dire qu'il y a peut-être trop de... Voilà.
qu'il y a peut-être trop de choses ici qui sont niées et on vous demande ici de faire attention à vos fondations. Ancrez-vous, en fait, c'est le message que j'entends. Le besoin de s'ancrer, les amis, pour ce 6 mai, parce que il y a un côté un petit peu idéaliste, un côté un petit peu je ne vois pas, ou je ferme les yeux, un petit côté un petit peu dans le déni peut-être aussi. On le voit ici, on n'est pas assez attentif à ce qui se passe, on ne va pas suffisamment creuser les choses en profondeur, on n'est pas suffisamment dans l'instant présent non plus. Donc ancrez-vous les amis pour ce 6 mai parce que il y a la nécessité ici de revoir vos bases, de revoir vos fondations. Sont-elles suffisamment stables en ce moment ou pour la suite, ce que vous souhaitez ou ce qui doit ici se mettre en place de nouveau. Allez, on va prendre le message par décan. Donc Sagittaire, premier décan, votre message. Le 4 du printemps, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. On nous parle ici de profonds sentiments de paix et de bonheur. On nous parle d'une vie personnelle satisfaisante. Donc il y a des choses ici dans votre vie qui vont bien en ce moment les amis, mais peut-être que vous ne le voyez pas. Peut-être qu'il y a des choses qui vous frustrent, des choses qui vous semblent jamais assez. Il y a un petit côté un peu frustré dans vos énergies. On le voit parce qu'on vous demande de vous ancrer dans l'instant présent, de réfléchir à ce que vous souhaitez effectivement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui vont bien, mais ça ne vous satisfait pas et vous avez envie d'autre chose ou vous avez envie de plus. Or, on vous demande de revenir à l'instant présent et d'être reconnaissant et dans la gratitude pour ce que vous avez dans le présent. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Nous avons le 6 de l'automne. Le bien que vous semez vous revient. On nous parle ici de rentrée d'argent inattendue. Et on nous parle aussi peut-être d'emprunt, si vous devez emprunter de l'argent. On vous demande ici d'emprunter judicieusement ou peut-être qu'il est important ici pour vous de rembourser une dette, de régler une dette, de régler peut-être aussi une situation et de ne pas la laisser traîner en longueur. C'est un petit peu ce que je vois aussi par rapport à la carte du repos. Il y a l'idée ici de se reposer alors que, en tout cas de laisser aller une situation alors qu'il est important ici de reconsidérer les choses et d'être attentif. Et troisième décan, votre message. Nous avons le 10 du printemps. Demandez de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs. Vous êtes accablé par trop de responsabilités. Ah, c'est aussi pour ça qu'on a la carte du repos. Pour vous, les troisièmes décans, on vous dit qu'il est important peut-être ici de montrer, parce que là, en fait, vous donnez l'impression que tout va bien. On ne se doute pas que vous avez besoin de repos ou que vous êtes fatigué. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que là, on ne se rend pas compte que vous avez peut-être besoin d'aide. Et cette carte de la mise en scène nous dit qu'il y a un rôle qui est joué. Or, vous avez peut-être besoin de vous reposer. Donc, la nécessité peut-être aussi de formuler de l'aide, de demander de l'aide parce qu'en apparence, on a l'impression que tout va bien. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, déjà on a la protection ici. Alors, sur vos énergies principales, les amis, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous trouble, une situation, une relation, un lien peut-être à quelqu'un. Il y a quelque chose ici qui est troublant en tout cas. Vous ne savez pas trop, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec cette situation, avec cette pensée, avec cette relation. Vous êtes protégés actuellement les amis et c'est vrai que, alors après vous êtes protégés mais il y a peut-être vous aussi qui d'une certaine façon vous protégez. Vous vous protégez parce que peut-être qu'il y a
justement par rapport à cette notion de situation trouble, on ne sait pas trop où on en est, et c'est l'idée peut-être aussi de ne pas s'emballer, de ne pas non plus être trop se réjouir trop vite. Il y a un petit côté protection, je me protège de cette situation parce que j'ai peur peut-être aussi de souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas ici on a la carte des nouvelles. Alors est-ce que vous prenez des nouvelles? Est-ce que des nouvelles arrivent à vous pour justement peut-être faire un point sur cette situation qui vous laisse un peu perplexe en quelque sorte? Il y a en tout cas ici avec cette carte des nouvelles, l'idée peut être d'avoir des éléments de réponse par rapport à cette situation qui vous trouble et que vous peut-être dont vous vous protégez peut-être aussi. On ne s'emballe pas, hein, on ne veut pas souffrir, on ne veut pas aller trop vite, on ne veut pas trop non plus se dévoiler peut-être hein, dans un premier temps, mais là c'est vraiment l'idée que pour ce 6 mai on pourrait justement avoir des communications concernant cette situation un peu trouble. Allez, au niveau, donc peut-être un éclairage hein, justement à travers ces nouvelles. Hein. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons la chute libre, nous avons l'apprentissage, où il y en a qui se lancent ici dans des études, hein, qui se lancent dans des formations, qui se lancent dans des reconversions professionnelles. Hein. Il y en a qui sont en ce moment en train de changer complètement de voie, hein, d'activité même, hein, je dirais. Hein. Là, c'est l'idée vraiment de se lancer. Alors, il y en a qui ont déjà peut-être entamé, hein, je dirais, cette transformation à travers peut-être une formation, un apprentissage. Il y en a d'autres ici qui songent peut-être effectivement à se lancer dans quelque chose de nouveau, dans un nouvel apprentissage. Hein. Et puis ici, nous avons la carte de la mise en scène. Donc oui, là, j'ai l'impression qu'on est en train de changer complètement de rôle, entre guillemets. Hein. Là, on est en train de se former à quelque chose de nouveau, de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons peut-être aussi de paraître, peut-être aussi que vous avez vécu des choses qui vous ont transformé d'une certaine façon et vous êtes conscient que maintenant il y a certaines choses qu'on ne doit peut-être pas faire, qu'on ne doit peut-être pas dire. Il y a l'idée ici de se cacher aussi derrière un rôle. Donc soit vous êtes en train de changer complètement d'activité dans ce domaine et vous êtes en train de vous former à de nouvelles techniques, à de nouvelles pratiques, ou alors vous avez compris ici que vous ne deviez pas non plus, que vous deviez peut-être ici être prudent, et avec la mise en scène, il y a l'idée peut-être aussi de jouer un rôle, parce qu'on a compris, on a retenu une leçon, on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs, et donc il y a l'idée de se cacher peut-être aussi derrière un rôle. Et puis ici, pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la carte du contrat, nous avons l'énergie féminine. Ça, c'est plutôt doux, c'est plutôt agréable. Hein, et nous avons les signes. Donc ici, dans ce domaine, bah, il y a des choses qui peuvent s'officialiser. Il y a des engagements, il y a des partenariats. Il y a vraiment l'idée d'un contrat. Hein, ça peut être un contrat par rapport à une habitation, ça peut être un mariage, ça peut être un Pacs. Ça peut être tout ce qui s'officialise peut-être aussi autour d'une signature, donc un achat de maison par exemple, des projets aussi qui nécessitent peut-être ici eh bien, un engagement financier à travers un prêt par exemple, mais ça peut être aussi signer des papiers pour voyager. En tout cas, c'est vraiment l'idée que en ce moment, ou en tout cas pour ce 6 mai, il y a des choses vraiment qui... Vous avez des signes ici, vous réceptionnez des signes, il y a des choses que vous comprenez par rapport à un contrat, à un engagement, par rapport à quelque chose peut-être qui pourrait s'officialiser. Hein. Donc, j'ai l'impression que ici... tout vous pousse à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. En tout cas, vous êtes vraiment ici guidé avec la carte des signes. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la créativité. Donc oui, il y a vraiment de nouvelles choses qui se mettent en place. Vous avez peut-être compris votre chemin, vous avez compris ce qui faisait sens pour vous. Il y a aussi l'idée de créer de nouvelles relations. Donc en tout cas, on est vraiment sur quelque chose. Pour moi, vous êtes guidé par les étoiles aussi, les cancers. Hein. Il y a vraiment l'idée d'être guidé par les étoiles. Le ciel est important pour vous. C'est la protection aussi quelque part à travers une forme de guidance hein, que vous réceptionnez parce qu'il y a beaucoup d'intuition justement et de créativité pour
ben, en tout cas, aller pour le meilleur pour vous. Hein. C'est vraiment l'idée ici de vous orienter grâce à votre créativité, grâce à votre intuition, de vous orienter vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Effectivement, on a la création, donc c'est créer aussi de nouvelles situations. C'est être capable de saisir certaines opportunités. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer pour vous en ce moment, les cancers. Et je pense que pour beaucoup, vous avez quand même ce genre d'excitation, de papillon dans le ventre ou même d'appréhension, mais une appréhension qui est quand même ici un peu exaltée à travers une forme oui, d'excitation parce qu'il y a des choses très positives peut-être en ce moment qui sont en train de germer dans votre tête, dans votre cœur ou même qui sont en train de se mettre en place de façon matérielle dans votre vie. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Nous avons le roi de l'automne. On nous parle ici de quelqu'un de compatissant, d'accompli, de charismatique, de talentueux. Cette personne, c'est peut-être vous ou c'est quelqu'un avec qui vous pourriez être en contact pour ceci. Mais soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler peut-être aussi, hein, il peut s'agir de cela. Hein. En tout cas, c'est vraiment, cette carte nous parle vraiment de défendre ce qui fait sens pour vous, de défendre ce qui vous paraît juste, les amis, parce que tout va dans votre sens, c'est-à-dire qu'on voit ici qu'il y a des signes pour vous qui vous aident à cheminer et vraiment, s'il y a une situation qui vous semble juste pour vous, n'hésitez pas à la défendre. Cancer, deuxième décan, votre message. Nous avons la rêveuse. Hein, c'est la carte du fou en fait, hein, le mat dans le tarot classique. Hein. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. Donc là, on est vraiment dans la création de quelque chose de nouveau. Et c'est un petit peu cette carte ici. Hein, c'est l'idée de se lancer dans cette nouvelle aventure ou voilà, d'être dans ce nouvel élan. Et on vous conseille vraiment, on vous dit, faites-vous confiance. Hein, si ça fait sens pour vous, eh bien c'est OK. Allez, Cancer, troisième décan, votre message, c'est le 4 du printemps. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. On nous parle ici de profonds sentiments de paix et de bonheur, d'une vie personnelle satisfaisante. Alors, si vous n'êtes pas encore totalement satisfait, on voit vraiment qu'il y a des énergies ici qui vous poussent à embrasser justement une vie satisfaisante. Hein. Donc, très très beau tirage pour vous, amis Cancer. Hein. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 mai 2024. Allez, c'est parti, on commence tout de suite donc avec vos énergies principales et c'est la carte de la festivité ici qui a sauté hein, du paquet carrément. Hein. Donc on peut dire que, à mon avis, il y a des choses ici qui se dessinent pour vous les amis et vous allez vraiment pouvoir vous réjouir. Regardez ici, on a quand même une belle carte qui nous parle de festivité par rapport à un nouveau départ. Hein. Donc là, on est en train de changer les choses dans sa vie vraiment. On est en train de mettre en place un nouveau décor, donc peut-être à travers des travaux. On est en train de mettre en place une nouvelle routine, un nouveau style de vie, un nouveau travail. On change de rôle en fait hein, dans sa vie. Hein. C'est l'idée ici de vraiment de sentir que les choses se confirment quant à ce nouveau départ que vous souhaitez prendre dans votre vie. Il y a des éléments qui accélèrent une situation et vraiment, ce qui s'accélère, c'est peut-être tout ce que vous avez mis en mouvement ces derniers temps. En tout cas, avec la carte de la festivité, je pense vraiment qu'il y a des choses que vous allez pouvoir fêter, des bonnes nouvelles, des situations vraiment qui vont s'éclaircir et c'est vraiment l'idée d'être pleinement heureux de ce qui se met en place de nouveau dans votre vie.
Au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah déjà on a les affaires, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis on a l'énergie féminine. Donc là c'est vraiment une énergie de créativité, d'intuition et de douceur également, hein, quand même avec cette carte. Donc là il y a des émotions qui sont positives par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos affaires dans ce domaine. Ça va plutôt bien, je pense. On va prendre la dernière carte, le timing divin. Bah oui, ça va plutôt bien. Les étoiles s'alignent pour vous aider à accomplir peut-être aussi eh bien, ce qui fait sens pour vous dans ce domaine, qui vous aide à avancer, qui vous aide à mettre en place des choses satisfaisantes. Les affaires vont bien tout simplement pour ce 6 mai et vraiment on sent que tout se débloque, que c'est le bon moment pour vous justement dans ce domaine pour peut-être aussi eh bien, faire appel à votre intuition, à votre créativité parce que tout est juste en ce moment pour vous, tout est à sa juste place et tout se déroule comme prévu. Hein. Allez, au niveau relationnel et sentimental, nous avons défavorable, nous avons la boîte de Pandore et nous avons ici l'équilibre. Donc ici, on vous dit qu'il y a l'idée peut-être d'aller comprendre ce qui bloque un équilibre. Hein, parce que, bon, c'est une carte ici, une situation. En tout cas, ces deux cartes ici nous parlent de situations que l'on n'a pas compris, de situations peut-être aussi. Il y a la rétention de quelque chose. La rétention d'une information. Peut-être aussi que vous avez peur quelque part de ce que pourrait déclencher une discussion, un comportement, une décision. Et j'ai l'impression que pour le coup, on se prive de communiquer sur ce point parce que eh bien, on se dit, si je m'exprime, si je fais, si je me positionne, si je suis moi, entre guillemets, j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Or, ce qu'on est en train de vous dire, les poissons, pour ce 6 mai, c'est que si vous... je dirais, si vous faites l'impasse sur ce qui est important pour vous, si vous faites l'impasse sur vos émotions, si vous faites l'impasse sur vos désirs, c'est là qu'il peut y avoir un déséquilibre. Donc l'idée est de finalement communiquer sur ce qui est important pour vous et vous verrez que ça va permettre finalement un meilleur équilibre pour vous mais aussi pour les autres parce que c'est vrai qu'autour de vous, amis poissons, on a parfois l'impression que tout va bien pour vous alors qu'en réalité il y a des choses que vous ne dites pas parce que vous voulez faire en sorte que les autres autour de vous aillent bien. Et donc, vous êtes quelque part, c'est pas que vous êtes dans le déni de vos émotions, mais c'est vous avez tendance à finalement prendre énormément sur vous, à taire vos désirs aussi, à taire vos aspirations pour le bien-être des autres, pour le bonheur des autres. Mais au final, ça peut créer des nœuds. Et c'est vrai que de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être vous finalement, ça permet aussi aux autres de mieux savoir, de mieux connaître vos besoins, de mieux cibler qui vous êtes. Et ça permet aussi aux autres finalement eh bien, de savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire ou la façon dont ils peuvent se comporter ou non. Donc, ça permet aussi aux autres, finalement, de se sentir bien dans la relation. Donc, n'hésitez pas à être qui vous êtes, à vous exprimer tel que vous êtes, parce que ça permettra un meilleur équilibre pour vous, mais aussi pour les autres, pour vos relations. Et au dos de paquet, nous avons la carte du changement, les amis. Donc là, il y a du déménagement. Il y a peut-être aussi l'idée de faire des travaux chez soi. Il y a l'idée de changer de travail. Il y a du changement, tout simplement, amis poissons, dans votre vie. Et on voit que vous allez, par rapport à ça, réceptionner de bonnes nouvelles, hein, ou vivre des événements chanceux, heureux, parce qu'on a quand même la carte des festivités en premier. Donc, c'est vraiment l'idée ici de mouvements, de changements, de choses nouvelles peut-être aussi qui se mettent en place pour votre plus grand bonheur, pour votre équilibre à venir. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, poisson premier décan, c'est le prince de l'automne. On nous parle ici d'être studieux, responsable, enjoué et espiègle. Donc, c'est peut-être vos énergies, c'est peut-être aussi l'énergie de quelqu'un ici qui pourrait être important pour vous pour cette journée. On nous parle de bonnes nouvelles concernant votre carrière, de promotion, de bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. On nous parle aussi peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour débuter.
bien sachez que ce petit coup de pouce peut justement être là pour vous, arriver pour vous les amis. Je pense qu'il y a des gens qui vont retourner sur le banc de l'école, là, hein, à mon avis, hein, ou faire des formations. Hein. Donc, je répète, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter peut-être, mais ce coup de pouce arrive les amis. On a le timing divin. Allez, deuxième décan, votre message. Eh bien, c'est la carte de l'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Donc, c'est l'idée ici de peut-être être là pour conseiller quelqu'un ou d'aller chercher un conseil auprès de quelqu'un. On vous conseille quand même de vous éloigner peut-être un temps des mouvements de foule, de la société, de peut-être aussi méditer un peu à travers cette carte. Et on vous encourage aussi à vous engager sur la voie de la croissance spirituelle. Donc, peut-être que pour vous, Poissons, deuxième décan, vous êtes en ce moment en train de vous éveiller à une nouvelle spiritualité, ou en tout cas vous êtes sur le chemin de votre spiritualité et que cette spiritualité elle fait sens pour vous. Donc il y a l'idée peut-être aussi de quelque part vous recentrer sur vos nouvelles énergies, sur ce nouveau chemin spirituel et de ne pas forcément avoir envie d'être trop en contact avec les autres. Et Poisson, troisième décan, votre message. Nous avons l'as de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Et là, surtout, je le ressens notamment pour, comme je vous le disais, le fait de parfois ne pas dire les choses. Parce que là, on vous le dit à travers cette carte, il est important de communiquer clairement et avec précision. Hein. C'est là que vous allez faire naître finalement de nouvelles idées et vraiment, ça peut créer de nouvelles opportunités et ça peut ramener de l'équilibre, effectivement. Hein. Donc, surtout, si vous êtes un petit peu découragé par rapport à une situation, on vous le dit ici de ne pas baisser les bras, de ne pas vous décourager, qu'il y a quelque chose peut-être aussi à comprendre ou à faire qui pourrait tout simplement vous permettre de débloquer cette situation, notamment à travers une communication claire et précise. Eh bien voilà pour vous, attendez, je ne sais plus combien de décans j'ai fait. Voilà, donc j'ai vérifié, j'ai fait tous les décans, amis poissons, vous avez reçu votre petit message. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on nous parle ici de purification, de présent et de mise en scène. Alors, là, pour ce 6 mai, pour ce lundi, les Scorpions, il va être important pour vous de clarifier les choses. Parce que là, avec la carte de la mise en scène, il y a comme l'idée d'une apparence, mais une apparence ici qui est trompeuse et qui vient troubler une situation. Qui vient troubler, je dirais, une vision objective. Donc l'idée ici est de vraiment se reconnecter à l'instant présent, de considérer cette situation ici qui est faite de faux semblants, qui est faite oui, qui est faite quelque part d'apparence et on vous demande ici de vous ancrer dans l'instant présent, de considérer cette situation pour amener un nettoyage, une purification, pour faire en quelque sorte ce qu'il faut pour que cette situation ne soit plus ne reflète plus une apparence, mais se révèle comme étant finalement réelle, ajustée, réglée, révélée, oui, réglée en fait. Hein. C'est l'idée ici de régler une situation, peut-être aussi qu'on laisse traîner depuis quelque temps. Hein.
Alors, une situation qu'on laisse traîner depuis quelque temps ou une situation qui dure depuis quelque temps. Et là, effectivement, c'est l'idée de faire ce qu'il faut pour eh bien, nettoyer tout cela, mettre de l'ordre dans cette situation. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on nous parle d'apprentissage, on nous parle de contrat. Donc, par rapport à des études, par rapport à une formation, par rapport peut-être aussi au fait de s'enrichir d'une expérience. Il y a la notion de contrat, donc l'idée d'officialiser quelque chose. Et le déni. Bon, alors le déni sous la mise en scène, effectivement, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. Alors, est-ce qu'on se sert du travail pour ne pas voir cette situation qui concerne peut-être la sphère personnelle? C'est possible. On se plonge à corps perdu dans le travail pour éviter de penser à une situation qui vous touche peut-être de façon personnelle. Mais il y a aussi l'idée, il y a une autre lecture, c'est l'idée peut-être aussi de prendre conscience par rapport à ce que l'on vit actuellement, ce à quoi on est lié, ce à quoi on est peut-être aussi en lien à travers un contrat ou un engagement. Il est peut-être ici nécessaire de peut-être sortir de sa bulle en quelque sorte pour envisager eh bien, une formation, envisager peut-être aussi je dirais l'idée d'aller peut-être aussi comprendre quelque chose dans cette notion de faire attention aux détails, d'aller chercher des réponses dans les petites lignes. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses ici pour vous, pour ceci, mais ça peut vraiment dépendre de chacun et de chacune de vous, mais c'est vraiment l'idée qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer actuellement et qui vont amener une transformation par la suite pour vous. Soit que ça se transforme parce que, eh bien, on termine des études et on va pouvoir commencer à officialiser quelque chose, soit parce qu'on comprend que ce que l'on fait actuellement nécessite peut-être un repositionnement et on va avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, s'enrichir de nouvelles expériences, soit parce qu'on va comprendre ici qu'il est important de se lier ou de s'engager auprès d'une autre situation ou d'une autre entreprise. Peut-être aussi qu'il y a une création d'entreprise, c'est possible aussi. Donc on se renseigne ici, on apprend certaines choses pour pouvoir créer peut-être quelque chose de façon indépendante, mais il y a aussi l'idée que on peut se servir de la sphère professionnelle pour ne pas régler ici une situation en lien avec la sphère privée, la sphère sentimentale, la sphère relationnelle, parce que cette situation, on n'a pas envie de la voir en fait, et du coup, ça nous arrange d'être bien occupés au niveau du travail. Ça évite de penser à une situation qui manifestement ne vous met pas à l'aise. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Écoutez, là, on a déjà une très belle carte. On nous parle ici de situation favorable. Donc, s'il y a quelque chose ici que vous retardez, une échéance que vous retardez, une conversation que vous retardez, une prise de régler cette affaire-là parce que vous avez un doute, on a déjà une très belle carte ici qui nous parle de situation favorable. Regardez, nous avons le ménage. C'est la journée idéale ici pour faire le ménage dans une situation qui peut-être n'est pas très claire, puisque s'il y a cette notion de ménage, c'est que justement il y a besoin de faire du ménage ici. Et nous avons les nouvelles, donc effectivement une communication ici qui est importante pour pouvoir clarifier une situation. On nous dit que c'est le bon moment pour le faire ici, que c'est vraiment le moment idéal pour ramener de la lumière sur ce qui est apparemment ici caché, ramener de la lumière sur cette situation un peu trouble, cette situation qui ne met pas à l'aise. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du changement. Donc, effectivement, il y a des choses qui bougent. Il y a du changement pour vous. Ça peut toucher toutes les sphères de vie. Ça peut aussi vous toucher intérieurement. Un changement intérieur peut-être aussi pour vous, les scorpions. Et quand il y a du changement à l'intérieur, il y a aussi du changement à l'extérieur, des répercussions, des conséquences sur l'extérieur. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit qu'il y a peut-être ici l'idée de se repositionner, de faire du ménage, l'idée de purifier une situation, de peut-être aussi comprendre quelque chose pour s'orienter différemment au niveau de la sphère professionnelle ou des activités. En tout cas, c'est une période de mouvement, de changement pour vous et ça va être particulièrement vrai pour ce 6 mai. Allez, on y va pour le message par décan.
Donc, premier décan, nous avons le 7 de l'automne. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. On nous parle aussi d'investissement prudent en temps ou en argent. Donc, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, ne vous inquiétez pas, les amis. Ça va s'arranger. Mais c'est peut-être aussi que ça demande votre participation aussi. Hein. Allez, Scorpion, deuxième décan, votre message. Nous avons le 5 du printemps. On nous parle ici de buts opposés, de résultats liés à des divergences d'opinion, donc des contradictions. Il y a un côté un peu conflictuel quand même avec le 5 du printemps, les amis. Donc vous êtes face peut-être à une confrontation, un litige, un conflit. Hein. Donc sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Donc, il y a un problème d'ambition ici. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a quelque chose qui oppose. Hein. Il y a une dualité intérieure de vous à vous ou avec quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, ici, c'est sans doute ça. On nous parle de purification, de ménage. C'est sans doute cela ici qu'on va devoir éclaircir. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Nous avons l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie heureuse. Donc là, amis Scorpion, il est temps d'y aller, de croire en vous, de faire ce qu'il faut. Faites du ménage dans votre vie, dans vos relations, dans vos idées, dans votre tête, pour vous préparer à cette belle vie. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 mai 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on va regarder ensemble quelles sont vos énergies. Alors pour commencer, la tendance principale de votre journée, ici on nous parle de signes, hein, c'est important ici. Vous réceptionnez des signes, des synchronicités, des heures miroirs, des chansons que vous entendez à la radio avec des paroles particulières pour vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une situation qui est amenée à être comprise, à être découverte, à peut-être aussi que vous êtes amené à faire naître une nouvelle situation. On change d'emploi, on change de maison, on change de lieu, on change sa décoration intérieure peut-être aussi, on fait des travaux. En tout cas, il y a des choses ici qui changent, on est amené à changer de décor entre guillemets dans sa vie et on va effectivement être guidé à travers différents signes effectivement pour faire naître ici une situation qui vous sera ou qui vous est favorable. En tout cas, c'est vraiment l'idée ici de faire naître ce qu'il y a de mieux ou peut-être aussi d'amener une situation qui peut-être n'est peut-être pas forcément très claire, il y a peut-être une transition où vous avez peut-être déjà effectué des changements ici et on vous parle tout simplement d'énergie très favorable pour vous les amis. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, eh bien, on a une énergie masculine ici, donc c'est-à-dire la force masculine des énergies yang, c'est-à-dire l'énergie, la persévérance, l'ancrage, l'action, vous voyez, et on a ici tension et dispute. Et on a festivité. Donc là, je pense que on va réussir à trouver le moyen de dépasser une situation un petit peu sous tension avec peut-être des divergences d'opinion. En tout cas, il peut s'agir ici de... Alors, on a les festivités. Dans ce domaine, au niveau... donc, il s'agit du domaine des activités. Elles peuvent être professionnelles comme elles peuvent ne pas l'être. Ce sont vos activités. On voit qu'il y a peut-être une situation en lien avec une fête qui peut créer effectivement des tensions, des disputes. On n'est pas forcément d'accord sur la façon de faire, sur la façon de préparer, sur la façon de mettre en place, sur la façon d'œuvrer. Il y a un désaccord par rapport à ça. On a la sensation qu'on va pouvoir trouver un compromis. Parce que
il y a quand même cette idée de dénouement favorable, de dénouement positif. Hein. Vous êtes guidé de toute façon ici, effectivement, pour justement, peut-être, à travers une action, à travers des décisions, vous êtes guidé pour que cette situation soit favorable, en ce qui vous concerne en tout cas. Donc, il y a comme la sensation que vous pourriez avoir gain de cause. Ou parce que vous trouvez un compromis qui satisfasse tout le monde, ou parce que vous avez fait ce qu'il faut pour défendre quelque chose qui vous semblait important pour vous et que, eh bien, ça va se passer peut-être comme vous le pensiez, que peut-être aussi vous allez pouvoir fêter justement peut-être une victoire par rapport à ce qui est sous tension. J'ai envie de recouvrir cette carte des festivités, les amis. Donc, on y va. Et oui, nous avons les clés de l'univers ici. Donc, on va avoir des réponses. On va vraiment pouvoir avancer par rapport à ces tensions. On va pouvoir faire ce qu'il faut pour ramener de la stabilité et un équilibre. En tout cas, vous concernant, vous allez vous sentir soulagé de cela. Vous allez vous sentir mieux. Allez, au niveau relationnel et sentimental, il y a quelque chose qui vous a blessé ou qui vous blesse actuellement, les amis. Bon, eh bien, sachez que vous allez recevoir de l'aide. Alors, cette aide, elle peut être effectivement de la part d'un ami, d'un parent, d'un proche, de votre amoureux, de votre amoureuse, peu importe. Ça peut être ça peut être aussi de l'aide qui vous est fournie par votre ange gardien, par vos ancêtres, par l'univers, par Dieu, par... voilà, ici, c'est l'idée de recevoir de l'aide quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul face à ce qui vous blesse ou ce qui vous a blessé. Et on a juste derrière la carte de l'apprentissage. Donc peut-être aussi que cette carte de l'aide, c'est l'idée que vous vivez peut-être actuellement une situation qui va vous permettre de pouvoir grandir par rapport à le chemin de votre âme, par rapport à votre incarnation, votre âme incarnée dans cette vie. Peut-être aussi, ça va vous permettre ici de résoudre un schéma qui se répète peut-être, mais c'est l'idée ici que peut-être ce qui se passe actuellement, c'est une leçon, c'est peut-être aussi une épreuve, parce qu'on a la notion de blessure, mais c'est peut-être quelque chose ici qui va vous permettre de vous enrichir d'une expérience et de pouvoir peut-être régler une situation qui vous blesse peut-être, ce sont des circonstances qui vous blessent peut-être régulièrement et j'ai comme la sensation que ce qui se passe actuellement, c'est pour vous permettre de comprendre exactement pourquoi cette situation vous blesse ou vous blesse encore et encore pour pouvoir résoudre un schéma qui est peut-être ancré de façon peut-être, je dirais, karmique, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est l'idée ici de pouvoir débloquer tout cela et de s'enrichir d'un nouvel apprentissage pour régler ce problème de blessure. J'espère que j'ai été claire. Nous avons ici la carte de la pièce manquante. Il y a un élément qui vous manque, les amis, en ce moment. Peut-être au moment où vous regardez la vidéo ou qui vous a manqué. Eh bien, j'ai comme la sensation que vous allez avoir des éléments de réponse, justement, pour ce 6 mai, qui vont vous permettre ici de pouvoir, eh bien, obtenir cette pièce manquante. D'obtenir ce petit bout de vous-même aussi, peut-être, qui vous manque. Il y a l'idée de se construire, de se reconstruire. L'idée de guérir aussi, peut-être, de cette blessure que l'on voit ici. Donc, des éléments de réponse, une nouvelle force aussi qui pourrait s'exprimer, une nouvelle force intérieure. Alors, des éléments de réponse et puis une guérison possible, les amis. C'est ce qui vous manquait peut-être, c'est ce qui vous manque peut-être pour la suite de votre chemin, de votre incarnation. Donc là, pour moi, c'est l'idée quand même de régler des choses assez importantes. Et oui, on nous parle d'équilibre intérieur ici.
Donc, il peut y avoir effectivement des nœuds ici, hein, notamment au niveau des relations, au niveau, voilà, hein, qui vous touchent. Mais on nous parle ici, effectivement, d'obtenir actuellement, en ce moment, tout est fait pour que vous obteniez la pièce manquante qui vous fait défaut. Et une fois que vous l'aurez, et je pense vraiment qu'il y a des choses très favorables pour vous, pour ce 6 mai ou autour de ce 6 mai, vous pourrez enfin ressentir cet équilibre intérieur peut-être que vous avez du mal à ressentir actuellement. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Taureau, premier décan, votre message. Nous avons le renouveau, passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Donc là, vraiment, ça rejoint ce qu'on voit, c'est cette pièce manquante qui vous manque pour votre équilibre intérieur. C'est vraiment l'idée ici de comprendre quelque chose d'important pour créer le meilleur pour vous. Donc, c'est vraiment un très beau message pour vous les taureaux, ce 6 mai. Allez, deuxième décan, votre message. La reine du printemps, on nous parle de quelqu'un ici qui est brillant, de loyal, de talentueux, qui a le sens de l'amitié. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne importante pour vous pour ce 6 mai. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Et Taureau, troisième décan, votre message. Le 5 de l'hiver, éloignez-vous des associations malhonnêtes. On nous parle ici de prise de conscience, que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas forcément le bonheur et quelque chose qui n'en vaut. On nous parle aussi de quelque chose qui n'en vaut pas la peine, qui serait peut-être judicieux de laisser tomber, de se diriger autrement, parce qu'il y a quelque chose peut-être aussi qu'on s'obstine à vouloir, ou une relation peut-être qu'on s'obstine à entretenir. Il peut y avoir effectivement l'idée de s'obstiner à quelque chose, peut-être aussi avec le mental. Il y a peut-être quelque chose que vous ressassez au niveau du mental, que vous ruminez au niveau du mental. On vous dit que ça n'en vaut pas la peine, laissez tomber. Ce qui vous préoccupe, de toute façon, trouvera son dénouement de façon naturelle. Et puis, je crois que j'ai pas fait le troisième décan. Eh ben non, ça c'était le deuxième décan. Bon, troisième décan, votre message. Quoique, j'ai l'impression que j'ai déjà fait 3 messages. Bon, écoutez, je fais un message supplémentaire et puis ça parlera à qui ça parlera. Nous avons la carte de l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc, je ne sais pas si tous les décans ont eu leur message, mais en tout cas, ce dernier message est fabuleux. Et vraiment, pour tous ceux qui sont restés jusque-là, eh bien, sachez que ce message, vraiment, il colle vraiment avec cette guidance. Et il y a des choses très très belles qui arrivent pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 mai 2024. Alors c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la carte du changement, de la purification et de l'équilibre. Il y a des choses qui bougent pour vous et c'est tant mieux parce qu'on nous dit que ça va permettre ici de purifier toutes les énergies qui vous maintenaient peut-être dans une sensation de mal-être, de frustration ou de déséquilibre. Et on vous dit que les choses sont en train de se purifier pour vous permettre un meilleur équilibre. Donc tout ce qui est en mouvement, tout ce qui bouge, tout ce qui change, c'est vraiment ici purificateur dans vos énergies et c'est vraiment la possibilité pour vous de remettre les
pendule à l'heure dans votre vie en quelque sorte et de vraiment retrouver ou maintenir un équilibre. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont assez importantes pour vous. Il peut y avoir des déménagements, des changements au niveau du travail. Il peut y avoir aussi des prises de conscience qui vous amènent à changer à l'intérieur, ceux qui bougent les lignes à l'extérieur. Mais en tout cas, on nous dit que tous ces changements qui se font pour vous en ce moment ou depuis quelque temps ou qui peuvent continuer encore pendant quelque temps, c'est vraiment toutes les vieilles énergies qui sont en train de se purifier pour vous permettre de ressentir de l'équilibre. Regardez au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a la première carte ici qui nous parle d'équilibre intérieur. Donc il y a des choses ici qui favorisent votre équilibre intérieur. Nous avons la protection, les amis, vous êtes protégés. Et on a la carte favorable, donc tout est fait pour vous aider à vous sentir bien, à vous sentir aligné, à vraiment ressentir cet équilibre et cette paix intérieure, les amis. Donc s'il y a des choses encore qui sont un petit peu pénibles dans ce domaine, sachez que vous êtes vraiment protégés ici. Peut-être aussi que vous faites ce qu'il faut pour vous protéger ou pour protéger vos affaires, pour protéger les choses dans ce domaine. En tout cas, tout ce qui est fait en ce moment, que ça vienne des énergies, que ça vienne des planètes, que ça vienne du ciel, que ça vienne de Dieu, de votre ange gardien, de vos ancêtres ou de vous, sachez que tout est favorable ici pour vous permettre de régler tout ce qu'il y a à régler pour maintenir ou pour retrouver cet équilibre intérieur. Allez, au niveau relationnel et sentimental, on a quelque chose. Alors, attendez. Repos. D'accord. Bon, il y a quelque chose ici que vous avez à faire, j'ai l'impression, une démarche, une action, une communication. Il y a l'idée de faire une dernière chose avant de changer de situation, de faire une dernière chose avant de pouvoir se reposer. J'ai l'impression qu'on est sur une forme de dernière étape. Par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à une situation, un endroit, tout ce qui est ici de l'ordre de pouvoir se reposer après avoir accompli une situation qui se termine, que l'on termine. Donc là, c'est la sensation qu'on est un petit peu sur la dernière ligne droite en quelque sorte et qu'on va pouvoir se reposer. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ont bougé pour vous dans ce domaine, qu'il s'agisse de relations, qu'il s'agisse de projets, qu'il s'agisse d'établir peut-être aussi des travaux, de faire des travaux, peut-être dans sa maison, d'envisager un déménagement. En tout cas, peu importe. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a encore une toute dernière chose à faire ou en tout cas de dernières actions à mener pour mettre fin à cette situation et pour pouvoir enfin se détendre. Au dos de paquet, nous avons la chute libre. Alors, il y en a ici qui se lancent dans de nouvelles aventures, dans de nouvelles situations, dans de nouvelles relations, qui changent de travail, qui changent d'endroit, de lieu, qui changent d'activité. Il y a du changement. De toute façon, c'était votre première carte, les amis. Il y a du changement et là, vraiment, c'est l'idée de se lancer dans de nouvelles aventures, d'aller au bout des choses dans ce qui fait sens pour vous, de tout mettre en œuvre pour aller vers vos buts et vos objectifs, ou tout simplement ici, de nouvelles actions pour donner un sens à votre vie, un sens important pour vous d'ailleurs. Allez, on y va pour le message par décan, les amis. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Nous avons le 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner. Bon, j'ai pas l'impression que ici il y avait vraiment la sensation. Ah, quoique si, peut-être qu'il y a aussi dans ce domaine l'idée de ne. Il y a quelque chose qu'on doit faire, mais on le fait pas. Bon, ça m'étonnerait quand même venant de vous. Vous êtes plutôt organisé hein, en général. Donc ici, on vous dit tout simplement que vous allez pouvoir passer à l'action, que votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Et puis on vous dit aussi quand même attention parce que peut-être que vous suranalysez. Donc, ne suranalysez pas de trop. C'est vrai que vous avez parfois tendance à faire ça, les amis. Ça peut amener une confusion. Donc là, vraiment, il est temps de passer à l'action, de prendre une décision et de vous faire confiance, tout simplement. Allez,
Deuxième décan, votre message. Le chariot, on nous parle ici de succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Vous pouvez célébrer vos réussites, vous êtes peut-être sous les feux des projecteurs. Bon, vous n'aimez pas forcément cela les amis, hein. Ce que vous faites avec le cœur, vous n'attendez pas forcément une reconnaissance derrière, mais en tout cas, sachez que en ce moment, on remarque justement tout ce que vous faites et que vous êtes mis à l'honneur quand même hein, pour ce 6 mai les amis ou autour de ce 6 mai. Donc je répète le message parce qu'il est vraiment beau. Hein. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites. On nous parle aussi d'être sous le feu des projecteurs. Et puis, troisième décan, votre message. Je vais prendre celle-ci, c'est le 7 de l'hiver. Hein. Vous pouvez faire un meilleur choix. On a ici l'idée de faire un choix meilleur, de s'orienter peut-être différemment, de se repositionner ou de faire une pause peut-être pour réfléchir à un choix. Hein. Donc, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Donc, l'idée est effectivement de se poser pour regarder une situation en face et pour pouvoir faire un choix. Parce que peut-être que vous êtes face à différents choix et que vous avez besoin ici de vous poser pour pouvoir affiner votre choix et vous assurer que vous faites le meilleur. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite moi aussi le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 mai 2024. Alors c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Bon, là, on a une première carte ici qui est tombée, c'est les liens troubles. Donc, une situation qui vous trouble, une relation qui vous trouble, des décisions peut-être à prendre et vous êtes un peu troublé, vous avez du mal à vous positionner. On vous dit ici qu'il vous manque un élément hein, pour peut-être y voir plus clair. Hein. Et nous avons le leader, donc ici, un élément qui vous manque, mais on vous dit que vous pouvez aussi très bien effectuer les démarches, les réflexions nécessaires, entreprendre peut-être de façon à découvrir ici l'élément qui vous manque, l'information qui vous manque pour pouvoir faire le point sur cette situation. Donc pour ce 6 mai, je pense que vous allez vraiment ici faire ce qu'il faut pour obtenir des réponses, pour comprendre une situation, peut-être même effectuer des démarches ici pour éclaircir une situation. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons les vœux, nous avons le dernier pion et nous avons l'équilibre. Donc ici, il y a quelque chose que l'on souhaite ou que l'on souhaitait. Et puis, il y a l'idée ici de... il y a l'idée ici que peut-être il vous manque encore un pion à avancer, je dirais. Hein. C'est-à-dire que là, l'équilibre n'est pas loin. L'équilibre est là en fait. Hein. Mais il est question ici d'utiliser cette dernière ruse, cette dernière tactique, d'avancer peut-être ici ce dernier pion pour peut-être remporter une victoire. Hein. Donc, peut-être que c'est nécessaire, effectivement, par rapport à ce que vous souhaitez, d'entreprendre ici cette dernière démarche, cette dernière action, de jouer ce dernier coup peut-être pour aller vers votre vœu. Mais j'ai l'impression qu'en contrepartie, on a la carte de l'équilibre. Et cette carte de l'équilibre nous dit, est-ce que ça en vaut la peine? Il y a peut-être ici l'idée de réfléchir entre ce que l'on veut, ce que l'on souhaite ardemment, ce que l'on désire plus que tout, mais peut-être aussi que ce que l'on désire peut venir ici perturber votre équilibre. Alors après, c'est à chacun et chacune de se poser la question, est-ce que les enjeux en valent la peine? Est-ce que la situation en vaut la peine? Est-ce que j'ai raison d'effectuer cette dernière démarche, d'effectuer cette dernière action, d'avancer ce dernier pion pour vraiment ici aller vers ce que je souhaite, parce que ce que je souhaite va m'apporter cet équilibre, ou bien est-ce que vraiment j'ai besoin de ce que je souhaite? Est-ce que je ne pourrais pas me contenter de la situation telle qu'elle est
puisqu'après tout, j'ai quand même un certain équilibre. Donc là, vraiment, la question, elle reste propre à chacun et chacune d'entre vous. C'est vraiment se poser la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voyez? Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a ici un schéma. On a ici un conditionnement lié à la famille. Un conditionnement, c'est-à-dire un comportement, une façon de penser, une façon de voir les choses qui est peut-être liée à la famille, à l'enfance, à l'éducation, à la transmission peut-être aussi transgénérationnelle. On nous dit ici que il y a le besoin de se poser la question dans cette situation si on n'est pas en train de reproduire un schéma qui nous a conditionnés, mais est-il réellement le nôtre? Ou est-ce qu'il appartient à mes parents, à mes grands-parents? Est-ce qu'il appartient à l'environnement social dans lequel j'ai grandi? Ou est-ce qu'il s'agit ici de quelque chose qui fait sens pour moi, de l'adulte que je suis devenue et de ce que moi je pense être juste pour moi, indépendamment de ce qu'on m'a enseigné, inculqué ou indépendamment de la façon dont j'ai été conditionnée. Donc là, il est question ici effectivement de faire ce qu'il faut pour avoir, je dirais, une vision très objective de ce que vous vivez actuellement pour éviter peut-être de reproduire un schéma, mais au contraire de prendre peut-être ici une décision qui vous est propre à vous, parce que c'est peut-être là que pourrait se situer une réponse favorable pour ce que vous mettez en place, pour ce que vous vivez ou ce que vous désirez vivre au niveau relationnel et sentimental. En d'autres paquets, nous avons la boîte de Pandore, les amis. Donc là, il y a vraiment effectivement l'idée que vous êtes en train peut-être de soulever des points importants. J'ai l'impression que il y a en ce moment des choses qui vous amènent à découvrir peut-être des choses qui sont cachées, qui sont gardées en profondeur et qui peut-être ici vont être amenées à se révéler. Il y a peut-être aussi de nouvelles compréhensions, il y a peut-être aussi le fait de comprendre certaines choses, de sortir finalement, de s'éveiller à quelque chose de nouveau, de sortir peut-être aussi d'un déni, de sortir de certains schémas, de certains conditionnements. Et c'est vrai que ça peut amener son lot de surprises, son lot de conséquences. C'est l'idée effectivement que les lignes sont en train de se déplacer et que à chaque fois qu'on déplace une ligne, on se rend compte qu'il y a quelque chose de nouveau qui est amené à la conscience et qu'on va devoir effectivement travailler, comprendre, mûrir. Donc c'est pas forcément facile. Il peut y avoir des craintes pour vous en ce moment les Capricornes, mais c'est l'idée ici de vraiment aller fouiller en profondeur, aller déterrer certaines choses, certains secrets peut-être aussi, peut-être liés à la famille justement, mais c'est pour pouvoir finalement incarner votre meilleur vous dans cette incarnation. C'est vraiment l'idée de pouvoir ici suivre votre propre chemin. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Nous avons le 9 de l'hiver, donc on dit bien qu'ici il peut y avoir des peurs quand même, qu'on est peut-être en train d'imaginer le pire, on a peur de ce qu'il y a dans cette boîte de Pandore et on a l'impression que, c'est vrai que la boîte de Pandore ça fait peur, mais peut-être aussi que ça n'est pas ce que l'on pense, donc on nous parle ici de peur infondée. Vous n'imaginez que le pire scénario. Vous autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des choses à comprendre, à découvrir, ou à vivre, des décisions peut-être aussi à prendre, mais il y a peut-être plus de peur
que de danger finalement. Donc vous êtes amené ici peut-être à reconsidérer ce qui vous fait peur et peut-être ici à calmer vos angoisses parce que il y a peut-être justement moins de mal que ce que l'on pense. Capricorne, deuxième décan, votre message. Nous avons la liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Et ça me rappelle vraiment ici, quand je vous disais, il y a quelque chose, voilà, en lien peut-être avec ce qu'on nous a transmis, mais là, on nous parle de se libérer de ça, de se libérer du passé. Donc, il y a quelque chose qui se termine, qui fait place à de nouvelles opportunités, les amis, aussi. Hein. Et puis, Capricorne, troisième décan, votre message. Nous avons le 2 du printemps. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. On nous parle ici de partenariat avec des personnes qui partagent les mêmes rêves que vous. Et vous avez peut-être aussi de grands projets, les amis. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble vos énergies. Allez, on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, ici, d'un point de vue principal dans vos énergies, il y a l'idée ici de... Alors, en même temps, c'est très beau parce qu'on a ici la carte de l'amour, mais j'ai l'impression ici qu'on est lié finalement à quelqu'un, à une situation. On a cette notion de contrat, de partenariat, d'association, de mariage, quand on est en lien avec quelqu'un, d'engagement, voilà. Un engagement ici qui fait vraiment sens pour vous, hein, puisqu'on a la carte de l'amour. Donc, peu importe le domaine, ça peut être effectivement un engagement avec quelqu'un, que ce soit officiel ou non. Hein, attention, hein, le contrat, de toute façon, c'est l'idée de s'engager, c'est l'idée d'un engagement qui peut être officiel, certes, mais qui peut aussi être d'un point de vue énergétique. Hein. Donc, on a ici l'idée d'être lié à quelqu'un, à quelque chose, et c'est quelque chose qui vraiment fait sens pour vous. C'est vraiment une situation, un lien qui est important pour vous. Mais il se pourrait que pour ce 6 mai, vous soyez dérangé par ici un conditionnement familial, un conditionnement social, un conditionnement lié à votre passé aussi. Hein. C'est l'idée ici que le passé pourrait venir ici. Un conditionnement lié au passé pourrait venir ici perturber un engagement actuel pour vous. Et c'est vraiment l'idée de prendre conscience de ce conditionnement lié à ce passé pour pouvoir justement se dégager de ce conditionnement pour être soi, pour être libre d'être soi, pour pouvoir vivre pleinement cet engagement qui fait sens pour vous. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons la chute libre. Donc, et la protection. Est-ce qu'il y a un nouveau départ ici dans ce domaine? Est-ce qu'il y a une nouvelle aventure? Il y a de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités? En tout cas, c'est plutôt une journée où on est plein d'actions, on a confiance en soi, plein d'actions, plein de dynamisme, qu'on est vraiment dans l'action, on a confiance en soi. Les émotions sont très très bonnes dans ce domaine. Et puis ici, avec la carte de la protection, vous êtes protégé hein, par le monde subtil, hein, par votre ange gardien. Voilà, vous êtes protégé d'un point de vue subtil, mais je pense aussi qu'il y a l'idée quand même d'assurer ses arrières. Il y a peut-être une situation ici qui vous donne confiance parce que vous savez que derrière, vous avez fait ce qu'il fallait, en amont, vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir bien protéger cette situation. Et on sent que là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de remise en question. C'est au contraire l'idée d'avoir fait ce qu'il faut, de faire ce qu'il faut pour assurer vos affaires et ça vous procure de très belles émotions. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons la carte du travail, nous avons le timing divin.
et nous avons l'équilibre intérieur. Bon, bah écoutez, les circonstances actuellement dans ce domaine vous amènent à travailler sur vous, à travailler sur une relation, à travailler sur peut-être la notion de vous et des autres, de vous avec les autres. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'avec le timing divin, c'est le bon moment pour faire ce travail, dit personnel entre guillemets. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses ici qui... il y a des circonstances actuellement qui vous donnent des clés pour pouvoir peut-être comprendre quelque chose en lien avec l'équilibre intérieur, votre équilibre intérieur. Donc oui, c'est l'idée de faire du travail sur soi aussi, quelque part, de faire du travail sur soi pour être bien intérieurement et pour être bien avec les autres aussi. En tout cas, vraiment, en ce moment, ce sont des événements qui arrivent pour vous en ce moment et qui tombent, je dirais, c'est le timing divin tout simplement. C'est fait de façon à vous aider à comprendre ce travail à effectuer sur vous, sur votre compréhension de la vie, sur ce qui vous unit aux autres, peut-être aussi sur ce que vous vivez actuellement pour vous aider ici à comprendre le chemin de votre équilibre intérieur. Et c'est vrai que voilà, en d'autres paquets, nous avons les liens troubles. Donc il peut y avoir effectivement l'idée d'être troublé par rapport à une relation, par rapport à un lien, par rapport à quelque chose, par rapport à cet engagement, par rapport à ce conditionnement aussi lié au passé. Donc il y a quelque chose de trouble et c'est vrai que là, c'est l'idée de se libérer finalement de faire ce travail. Les circonstances vous aident à faire ce travail pour vous libérer peut-être ici de ces mémoires et de pouvoir ici tout simplement vivre ce qui fait sens pour vous en étant dans des émotions positives et en étant dans cet équilibre intérieur. Donc, ce sont des circonstances actuellement qui vous troublent, certes, mais qui vous amènent à faire ce travail pour comprendre ce qui vous trouble et pour comprendre ce qui peut-être ici freine ou ralentit votre équilibre intérieur ou votre sentiment de pouvoir vivre librement cet amour avec quelqu'un ou avec une situation. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Nous avons le chariot. On nous parle ici d'un succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites. Vous êtes sous les feux des projecteurs. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Les amants, amour vrai et durable. On nous parle du choix du cœur et on nous parle de recouvrer une bonne santé dans ces relations ou par rapport au choix justement. Donc ici, c'est le fait de faire des choix du cœur. Il y a vraiment quelque chose ici qui fait sens pour vous. Ça peut être d'un point de vue relationnel, d'un point de vue sentimental, mais ça peut être aussi à travers une activité, à travers un engagement quel qu'il soit. C'est vraiment ici le fait de se positionner et de choisir. Parce que la carte des amoureux dans le tarot traditionnel, c'est l'idée d'être face à un choix. Et là, vraiment, on vous conseille de faire le choix du cœur. Et puis, Gémeaux, troisième décan, votre message. Nous avons le roi du printemps. Alors, on nous parle d'énergie de quelqu'un ici. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui corresponde à cela et qui est en contact avec vous pour ceci. Mais on nous parle de innovateur, inspirant, sage, voire même un petit côté théâtral. Ce sont les énergies de vos énergies ou les énergies d'une personne que vous pourriez côtoyer aujourd'hui. On nous parle aussi d'une rentrée d'argent imprévue. Ça, c'est plutôt pas mal. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Et on nous parle aussi de défendre un défenseur de votre cause inattendue. Donc, quelqu'un ici qui pourrait venir plaider votre cause de façon inattendue et vous prêter main forte. C'est peut-être cette protection que l'on voit ici, d'ailleurs, en centrale. On a quoi? On a tout fait. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le cadeau, les liens troubles et la chute libre. Bon, c'est un petit peu difficile à interpréter ça comme énergie les amis, parce que le cadeau et les liens troubles, on a l'idée que quelque chose ici pourrait, je dirais, venir vous troubler, alors que les circonstances sont quand même assez, je dirais, propices à ce que l'univers vous tende la main pour améliorer une situation. Alors, est-ce que l'univers vous fait un cadeau actuellement en faisant intervenir dans votre vie ou en vous faisant vivre des choses ici qui sont quand même intenses? Parce qu'avec la chute libre, c'est l'idée de se lancer dans une nouvelle aventure, c'est l'idée de rencontrer quelqu'un, c'est l'idée d'oser peut-être aussi faire quelque chose d'un peu, voilà, qui peut sembler fou, mais qui fait sens pour vous et qui représente quelque chose d'important pour vous. Donc c'est vrai que on a l'idée finalement d'être sur un nouveau départ, de nouvelles énergies. Ça peut être effectivement un cadeau, mais d'un autre côté, on a quand même la sensation que la situation est quand même inconfortable. Elle est inconfortable dans ce qui est en train de naître en fait, dans les circonstances peut-être aussi qui accompagnent ce nouvel élan. Donc voilà, on ne sait pas trop, on hésite, c'est troublant. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Nous avons l'énergie du collectif. C'est important pour vous, justement, l'énergie du collectif. Elle est importante pour vous. Mais là, il y a un déni quand même. Il y a un déni et on a ici un conditionnement, un schéma peut-être qui se répète. Et c'est l'idée ici que les circonstances... on nous parle de timing divin sur le conditionnement, sur les mémoires familiales. Alors les mémoires familiales, elles peuvent être porteuses comme elles peuvent l'être un peu moins. Hein, mais c'est l'idée ici de peut-être, hein, oui quand même, hein, avec la carte du déni, c'est l'idée peut-être de pouvoir penser par soi-même, de se libérer d'un schéma du passé, d'un conditionnement familial, d'un conditionnement social, de croyances limitantes aussi. Hein. C'est l'idée ici de se détacher d'un conditionnement, quel qu'il soit, de croyances limitantes, quelle qu'elle soit, pour pouvoir ici prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans ce domaine. Donc, on nous parle ici d'un déni, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne veut pas voir concernant son entourage ici, concernant cette énergie du collectif, hein, concernant le groupe, concernant les personnes avec qui vous êtes en contact. Et il y a l'idée ici de ne pas voir que peut-être on n'est pas forcément à sa juste place, qu'il y a peut-être des circonstances qui vont faire qu'un schéma pourrait se répéter. C'est-à-dire que on pourrait avoir l'impression d'amener de la nouveauté en changeant de lieu, en changeant d'activité, en changeant de travail, en changeant de société, en déménageant peut-être aussi. Mais il y a l'idée de quelque chose qui pourrait continuer à se répéter parce qu'on n'a pas pris conscience d'un certain schéma, on s'en est pas libéré et peu importe finalement les changements qu'on amène, ce sont des changements qui amènent toujours les mêmes problématiques. C'est un petit peu l'idée que j'ai. Donc, on nous dit qu'en ce moment, les circonstances que vous vivez, ce que vous vivez actuellement, c'est le timing divin, c'est-à-dire que c'est ici, Dieu, l'univers, peu importe ici, vos étoiles, enfin ce en quoi vous croyez, qui vous indique tout simplement le chemin pour sortir ici d'une forme de déni liée à des croyances limitantes ou liée à un conditionnement familial ou social, et pour pouvoir finalement mettre en place quelque chose de nouveau, débloquer quelque chose peut-être aussi sur le plan karmique. Donc il y a des choses en ce moment qui effectivement peuvent être un peu désagréables, on le voit ici. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est un cadeau, mais en même temps c'est un peu désagréable parce que je pense qu'en fait l'univers vous met face à des situations désagréables pour que vous preniez conscience de quelque chose, que vous rompiez avec un schéma pour pouvoir vous engager vers votre véritable but. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Donc là, on a des nouvelles. Des nouvelles très heureuses d'ailleurs, on va pouvoir se réjouir de quelque chose parce qu'il y a un changement bénéfique qui est amené ici. Donc, est-ce que
là, on a pris conscience parce que je vois qu'il y a le déni, le timing divin. Donc, est-ce que ce dont je parlais, de prendre conscience de quelque chose ici, d'un schéma à rompre, est-ce que par hasard, on n'en aurait déjà pas pris conscience? Et est-ce qu'on n'aurait pas déjà effectué les démarches nécessaires? Et c'est vrai que dans ce domaine, il peut y avoir l'idée quand même d'un changement et d'une amélioration. Parce qu'on voit effectivement qu'il y a un changement ici, et moi, il y a quelque chose qui me vient, c'est peut-être un changement justement bénéfique concernant peut-être les finances apportées par le domaine, la sphère professionnelle. J'ai l'impression qu'on va pouvoir fêter de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on va pouvoir déménager? Est-ce qu'on va pouvoir faire des travaux? Est-ce qu'on va pouvoir, en tout cas ici, fêter une nouvelle? Peut-être aussi avoir des nouvelles de quelqu'un, parce qu'on a les liens troubles ici. Au niveau principal de vos énergies. Est-ce qu'on va pouvoir fêter une nouvelle justement qui va venir mettre un terme à ce qui est troublant pour pouvoir s'engager sur quelque chose de nouveau? En tout cas, il y a des nouvelles très réjouissantes ici au niveau relationnel et sentimental par rapport à un changement quel qu'il soit. Que ce soit un changement lié au travail, un changement lié à la sphère professionnelle. Peu importe, c'est un changement ici qui sera bénéfique au niveau relationnel et sentimental. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'amour. Donc oui, je pense qu'ici, quand on voit ici la chute libre, le cadeau, les liens troubles, il y a des choses qui s'éclaircissent. On réceptionne de bonnes nouvelles, on résout certaines difficultés. On a pris conscience ou on est en train de prendre conscience de quelque chose de très important qui fait qu'on amène un renouveau. Et moi, j'ai l'impression qu'on est en train de se débarrasser de certaines croyances limitantes. Vous savez, quand des fois, on a envie de faire un travail... Je prends l'exemple du travail parce que je pense que c'est important pour vous en ce moment, les balances. Je pense que la sphère professionnelle, la sphère de vos activités, elle est importante pour vous. Qu'il peut y avoir des remises en question dans ce domaine, qu'il peut y avoir des changements dans ce domaine. Il est possible, des fois, on a des croyances limitantes qui disent « Ah, ben, j'aurais envie de faire ça, mais je peux pas, je vais pas y arriver, j'en ai pas les capacités, j'ai pas fait les études, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Eh ben, j'ai l'impression que là, on est en train de prendre conscience de ces croyances-là qui font qu'on n'arrive pas à accéder à autre chose et on est en train effectivement d'effectuer un mouvement très important et on est en train peut-être effectivement d'avancer vers quelque chose qui fait sens pour vous dans ce domaine et il peut y avoir effectivement des répercussions sur le domaine relationnel et sentimental parce qu'on se sent mieux aussi matériellement, on se sent plus en sécurité, financièrement y compris, il y a peut-être une amélioration. En tout cas, tout ça concourt à votre bonheur les amis et on a quand même la carte de l'amour ici en dos de paquet. Donc, il y a vraiment des choses qui vont favoriser vos relations amicales, familiales ou amoureuses. En tout cas, c'est l'idée ici de vraiment d'être sur le point d'un nouveau départ dans votre vie qui amène justement cette sensation d'amour, de confort et de sécurité. Et puis ici, on peut y avoir des nouvelles rencontres aussi, évidemment, effectivement. Allez. On va prendre le message par décan, les amis. Donc, balance, premier décan, votre message. Nous avons le 4 de l'été. On nous parle ici d'être distrait et de manquer une opportunité magique. Donc là, vraiment, il y a une opportunité, les balances qui se présentent à vous. On nous parle d'opportunité magique. Donc là, il faut, oui, il faut s'en rendre compte. Il faut vraiment sortir des croyances limitantes. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Donc il y a peut-être aussi une forme de lassitude parce qu'on s'imagine que ce qui est et sera encore, alors qu'en fait, c'est important d'être dans la gratitude. Et on nous parle aussi d'une forme de mécontentement. Et on voit qu'effectivement, il y avait quelque chose qui pouvait venir vous déranger pour vous aider à prendre conscience de quelque chose qui fait que votre vie ne vous satisfait pas pleinement. Donc, c'est quelque chose d'inconfortable pour, eh bien, justement, vous libérer de quelque chose et embrasser le meilleur pour vous. Vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et balance, deuxième décan. Nous avons le 5 du printemps. On nous parle ici de quelque chose d'un peu, un conflit, une dualité avec soi ou avec quelqu'un. C'est possible aussi. Qu'il y a des opinions divergentes,
des sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Donc ici, effectivement, il peut y avoir de l'inconfort concernant ces énergies. Ça peut être inconfortable, mais c'est aussi pour pouvoir justement peut-être vous permettre de prendre conscience de quelque chose. Hein. Souvent, dans l'inconfort, il y a quelque chose à comprendre pour pouvoir faire émerger le meilleur. Et c'est un petit peu vos énergies en ce moment, les balances. Alors voilà, c'est pas forcément très agréable, mais c'est ainsi. Allez, balance, troisième décan, on est sur quelque chose d'un petit peu plus réjouissant quand même, où les choses commencent à se dessiner peut-être un petit peu pour vous, les troisièmes décans, parce qu'on nous parle ici, avec le prince du printemps, de quelqu'un de séduisant, de confiant, de passionné. On a aussi l'idée d'être dans l'action. On nous parle d'un défi que vous pouvez relever avec succès, et on nous parle aussi d'une relation passionnée. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on a la sphère spirituelle. Le dernier pion est défavorable. Ici, dans vos énergies principales, ce qu'on peut noter, c'est que il y a l'idée peut-être ici d'être trop attaché à quelque chose, une action, l'idée d'être peut-être sur une forme de vouloir contrôler une situation, de se dire ah, attention, je dois être plus rusé, je dois être plus malin, plus maline, je dois avoir la stratégie, je dois être prête prêt à réagir. C'est un petit peu l'idée que j'ai ici avec cette carte du dernier pion. On nous dit que c'est un comportement ici trop égotique et que c'est quelque chose qui est en votre défaveur. On a la sphère spirituelle ici, on vous dit que votre spiritualité est forte, elle est grande et que vous devez peut-être ici vous détacher de quelque chose de peut-être un petit peu trop ancré, un petit peu trop je dirais sur la défensive, un petit peu trop, égotique quelque part, et vous concentrer davantage sur la sphère spirituelle, sur votre spiritualité, sur vos énergies. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est en train d'étouffer votre lumière, amis Verseau. Donc important, très important pour ce 6 mai, autour de ce 6 mai, de faire confiance à Dieu si vous êtes face à des difficultés, parce que là j'ai l'impression quand même c'est l'idée de devoir se défendre, l'idée de devoir être attentif à une situation et être prêt à riposter, c'est un petit peu ce que je ressens, être prêt à se protéger. Donc on nous dit là qu'il faut lâcher avec ce comportement, que votre spiritualité peut vous aider à trouver des solutions, peut vous aider à dépasser ce cap un petit peu trouble et difficile, et qu'il est important de maintenir vos énergies hautes plutôt que de laisser votre ego ici prendre le dessus. Ça n'est pas votre ego qui doit vous dicter votre comportement, mais au contraire, c'est plutôt ici votre spiritualité qui doit vous aider à vous sortir de cette situation, je dirais, en faisant aussi quelque part confiance justement à Dieu, à l'univers, à votre ange gardien ou à ce qui fait foi pour vous, ce qui fait sens pour vous au niveau de la spiritualité. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a la révélation, les révélations, on a la création et on a le schéma à résoudre. Donc là, on nous dit que vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses en ce moment, les Verseaux. Il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de choses qui se révèlent à vous. Il y a une reprise de pouvoir aussi quelque part. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile dans ces circonstances-là, quand le moi ici prend sa place pour pouvoir créer. Il est difficile parfois de faire la différence entre le moi qui répond à l'âme et le moi qui répond à l'ego. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu
cette bascule qui se fait tantôt à travers le chemin qui correspond à l'âme et le chemin que l'ego veut vous faire emprunter. Il y a comme l'idée d'avoir un petit peu de mal à se positionner en cela. Alors, beaucoup de révélations quand même vous amènent ici, hein, c'est-à-dire que beaucoup de choses, beaucoup de circonstances vous amènent à vous révéler, à oser de plus en plus, à incarner de plus en plus la personne que vous êtes, à de plus en plus aussi répondre à l'appel de votre âme, et que c'est parfois difficile de trouver son équilibre en cela, que c'est à la fois beau et c'est à la fois peut-être aussi un peu déstabilisant. On voit vraiment que vous êtes en train en ce moment de vous révéler vraiment à vos yeux, mais peut-être aussi aux yeux des autres, que vous êtes en train de vous révéler aussi à travers vos actions, à travers vos activités, peut-être aussi que vous êtes en train de vous révéler à travers la sphère professionnelle. Et là, on nous dit qu'effectivement, vous êtes en train de résoudre des choses quand même sur le plan karmique, hein. Donc c'est très très fort ici. C'est vraiment des énergies qui vous amènent en quelque sorte à renaître actuellement les Verseaux. Et c'est vrai que pour ce 6 mai, on a la sensation qu'il y a des choses des choses ici qui commencent à aller bien pour vous. L'idée ici que vous commencez à trouver vos repères, et notamment peut-être en vous concentrant sur la sphère spirituelle. C'est l'idée que dans la matière, vous êtes capable ici de laisser la sphère spirituelle, je dirais, vous guider plus que votre ego. Parce que là, c'est comme s'il y avait une prise de conscience d'un comportement très terrien, je dirais, qui ne vous amène pas le bonheur. Donc cette prise de conscience vous permet effectivement de résoudre un schéma peut-être karmique pour pouvoir créer le meilleur en lien avec l'appel de votre âme. Donc pour ce 6 mai, on sent que vous pouvez être guidé effectivement à travers votre intuition, à travers votre spiritualité, à travers qui vous êtes, mais en fonction de votre âme à vous. Et même si on est sur la sphère des activités professionnelles ou non, mais on est quand même dans quelque chose où on a besoin d'être ancré, et on voit que vous êtes capable de créer cet équilibre justement, parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont en train de se résoudre à travers vous, à travers ce que vous réceptionnez par rapport à votre intuition et par rapport à votre incarnation aussi, hein. Oui, voilà, c'est ça aussi. C'est l'idée que vous êtes de plus en plus capable d'incarner, d'embrasser et d'incarner véritablement le but de votre vie. Alors sur un plan plus pratique, hein, les Verseaux, pour ce 6 mai, il y a à la fois l'ancrage et à la fois vraiment l'intuition qui vous guide et qui vous aide à résoudre des problèmes sur le plan terrestre. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, on a l'ancrage ici encore, donc l'idée de s'ancrer dans l'instant présent, de ne pas s'inquiéter pour une situation, parce qu'ici nous avons le cadeau et nous avons le leader. Donc ici, c'est l'idée ici d'avoir repris son pouvoir par rapport à une situation qui a peut-être justement créé un déséquilibre, hein, parce qu'on voit effectivement qu'on a dû se défendre, qu'on est quand même encore un peu soucieux, qu'on a peur qu'une situation soit défavorable, qu'on est vraiment dans l'idée ici d'être conscient de son ego pour pouvoir faire face à cette situation. Et pour le coup, on pourrait basculer dans quelque chose d'un peu trop égotique, effectivement. Et là, on voit que on va pouvoir se détendre quand même pour ce 6 mai, parce qu'on a cette notion de cadeau par rapport au fait d'avoir repris son pouvoir. Donc dans l'instant présent, dans la matière, on réussit ici à s'imposer en quelque sorte pour tout simplement voilà, hein, incarner qui l'on est, hein, pour répondre aussi à l'appel de notre âme et se libérer de tout ce qui entrave au niveau de l'épanouissement et du bonheur personnel aussi, hein, quelque part. Et c'est vrai que dans ce domaine, on a cette notion de cadeau qui fait du bien, qui fait plaisir, qui rassure. Et à mon avis ici, la situation défavorable, c'est aussi les craintes que l'on a, les peurs que l'on a. Donc de façon intuitive, on peut sentir aussi que on peut lâcher peut-être avec ce comportement un petit peu trop martien, entre guillemets, hein, un petit peu trop combatif. On est sur la défensive, où on a peur de quelque chose, parce que
que là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se dénouer et ça va vous ramener, ça va vous amener davantage de sentiment de sécurité, d'ancrage et vraiment l'idée que on va pouvoir rayonner, on n'est plus menacé, on ne se sent plus étouffé, on ne se sent plus éteint. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte des nœuds. Donc oui, il y a des nœuds. Il y a des nœuds, notamment sur le plan relationnel, je pense, les Verseaux. Bon, bah écoutez, soyez conscients que pour ce 6 mai, vraiment, vous êtes guidés et vous êtes protégés ici pour créer un renouveau. Vous avez peut-être déjà créé ce renouveau, d'ailleurs, en vous imposant quelque part, en étant suffisamment rusé et stratégique. Vous pouvez maintenant lâcher prise, vous détendre, parce que tout ça va pouvoir rentrer dans l'ordre. Et oui, on a le consultant, les planètes qui s'alignent et les affaires qui vont bien, les amis. Donc oui, ça va rentrer dans l'ordre. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, c'est celle-ci, votre message, c'est la justice, hein, voyez, ça va s'équilibrer, hein. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. On nous parle ici de décisions justes et objectives, hein. Voyez, hein, c'est ça, hein, ça va s'arranger. Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait pour ramener l'équilibre. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore que c'est en train de se dénouer de façon favorable. Donc, lâchez prise sur vos peurs pour pouvoir ici vous attacher uniquement à à retrouver des vibrations et des énergies plus lumineuses, parce que j'ai l'impression que cette histoire, elle vous a quand même bien étouffé, elle vous a quand même bien pollué. Donc, concentrez-vous ici sur la sphère spirituelle. Laissez les choses se faire maintenant, parce que vous avez déjà pris les bonnes décisions et que maintenant, on vous dit que lâchez prise, vous êtes en train de gagner, hein, vous avez su, je dirais, défendre votre intégrité. Vous voyez, c'est votre amour-propre ici qui est sauf. Allez, Verseau, deuxième décan, votre message. Nous avons le 7 du printemps. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, ne revenez pas sur la situation. Vous avez fait ce qu'il fallait, hein, vous faites ce qu'il faut. Défendez-vous avec courage. Donc là, c'est pas question non plus d'être forcément dans l'ego, mais ça n'est pas le moment de rebrousser chemin. Vous avez fait ce qu'il fallait pour vous défendre, sauver votre honneur, entre guillemets, ou en tout cas, à ce qu'on ne vienne pas entacher votre dignité. Et là, on voit que les choses vont s'arranger de toute façon. Et Verseau, troisième décan, votre message. Nous avons la roue, fini les retardements. On nous parle ici de chances soudaines ou inespérées. Et puis, on nous parle aussi d'une nouvelle voiture, d'un voyage, d'un nouveau moyen de se déplacer, d'un nouveau moyen de locomotion. Mais la roue, c'est aussi la roue qui tourne. Ça y est, les opportunités se présentent à vous, les Verseaux. Ça va commencer à aller bien mieux, hein. C'est la notion aussi de chance qui revient pour vous, amis Verseaux. Et ça fait du bien. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.